Tuto grammaire. Nous allons voir aujourd'hui le présent be plus le verbe en ing. Quand utiliser le présent be plus ing, la construction de ce présent be plus ing et aussi les conjugaisons du présent be plus ing à la forme affirmative, négative et interrogative. Restez avec moi. Petite 1. Quand utiliser le présent be plus le verbe en ing? Tout d'abord, pour décrire une action en cours de déroulement, en train de se produire ou un arrêt sur image. Exemple, si je veux dire il est en train de pleuvoir, it is raining, donc le verbe rain au présent be plus ing. Si vous devez décrire une image et dire que l'homme porte une chemise blanche, nous avons arrêt sur image, donc on dira en anglais The man is wearing a white shirt, is wearing, présent be plus ing du verbe to wear, porter. On utilise également le présent be plus le verbe en ing pour parler du futur, d'un projet, d'une intention. En français, si on veut dire que John va à Londres demain, on dira en anglais John is going to London tomorrow. Is going, verbe go, au présent be plus le verbe en ing. Vous pouvez également trouver d'autres noms pour parler du présent be plus le verbe en ing. Donc nous avons le présent continu ou le présent progressif. Donc c'est la même chose que le présent be plus le verbe en ing, sauf que ce sont des termes qui ne sont plus utilisés aujourd'hui. Petit 2. La construction du présent be plus le verbe en ing. Il suffit de conjuguer be, donc être au présent simple, et de rajouter votre verbe avec la terminaison ing. Petit 3. Conjugaison du présent be plus le verbe en ing à la forme affirmative. Alors moi j'ai choisi comme exemple le verbe read, mais vous pouvez choisir n'importe quel autre verbe, ça marche de la même manière. I am reading, I'm reading, je lis. You are reading, you're reading, tu lis. He or she is reading, she's reading, il ou elle lit. We are reading, we're reading, nous lisons. You are reading, you're reading, vous lisez. They are reading, they're reading, il ou elle lisent. Même chose, conjugaison du présent be plus le verbe ing à la forme négative, toujours pour le verbe read. Il suffit de rajouter not entre be et votre verbe en ing. I am not reading, I'm not reading, je ne lis pas. You are not reading, you're not reading, tu ne lis pas. He or she is not reading, she's not reading, il ou elle ne lit pas. We are not reading, nous ne lisons pas. You are not reading, you're not reading, vous ne lisez pas. They are not reading, ils ou elles ne lisent pas. Petit 5, le présent be plus ing à la forme interrogative, toujours pour le verbe read. Am I reading? Est-ce que je lis? Are you reading? Lis-tu? Is he or is she reading? Lit-il? Lit-elle? Are we reading? Lisons-nous? Are you reading? Lisez-vous? Are they reading? Lisent-ils ou lisent-elles? Petit 6. Les expressions plus présent be plus le verbe en ing. Il existe des expressions qui s'emploient essentiellement avec le présent be plus ing, car ce sont des expressions qui font appel au moment où l'on parle. Exemple. Listen. Donc si je dis Listen, John is playing the guitar. Écoute, John est en train de jouer de la guitare, joue de la guitare, donc is playing, c'est du présent be plus ing, parce que listen, c'est en ce moment, écoute, ça se passe maintenant. Ou alors look, she's climbing the tree, regarde, elle grimpe à l'arbre, ou elle est en train de grimper à l'arbre, donc is climbing, qui est également au présent be plus ing, parce que c'est une action qui est en train de se dérouler en ce moment. Même chose pour now, maintenant, at the moment, or right now, tout de suite. Exemple, John part tout de suite. John is leaving right now. Donc, is leaving est au présent be plus ing, puisque c'est une action qui est en train de se dérouler au moment où l'on parle.
Petit 7, orthographe. Attention, quand on ajoute le suffixe ing, cela peut parfois entraîner des modifications de l'orthographe. Par exemple, pour les verbes qui se finissent par un e, il y a une disparition du e. Donc love, par exemple aimer, devient loving, le e a disparu. Mais cela ne concerne pas les verbes qui se terminent par deux e, comme see, voir, ça donne seeing, ing est rajouté. Lorsque vous avez des verbes qui se terminent en ie, ce ie va se transformer en y. Exemple, tie, attaché, ça donnera tying. Le ie de tie se transforme en y. Même chose pour lie, mentir, ça se transforme en lying. Et pareil pour die, mourir, dying. Attention également aux verbes qui se terminent par un C. Bon, il n'y en a pas beaucoup, mais lorsque les verbes se terminent par un C, il y a l'apparition d'un K avec la forme en ing. Exemple, le verbe to picnic, pique-niquer, on dira picnicking avec un K qui apparaît après le C. Il y a également parfois l'apparition d'un doublement de la consonne finale. Alors, pour les verbes qui se terminent sur le schéma consonne, voyelle, consonne, sauf le W, vous allez avoir donc un doublement de la consonne. Donc, exemple swim, donc on a dit que le W ne comptait pas. Vous avez S consonne, I voyelle, M consonne, donc ça va donner swimming avec deux M. Stop, consonne, voyelle, consonne, donc vous avez stopping avec deux P. Run, consonne, voyelle, consonne, ça donne running. Ensuite, les verbes où il y a plusieurs syllabes et dont la dernière syllabe est accentuée, pareil, on va doubler la consonne. On dit to refer avec un accent qui tombe sur la deuxième syllabe, donc qui veut dire renvoyer, referring avec deux R. Forget, oublier, forgetting avec deux T. Begin, commencer, beginning avec deux N. Petit 8, remarque. Have, qui veut dire avoir, peut également s'employer au présent bips le verbe en ing. Si je veux dire que John est en train de prendre son petit déjeuner, je dirais en anglais John is having his breakfast. Attention aux verbes de goût comme love, enjoy, hate, etc. Et les verbes d'opinion comme think, believe, know, ils ne s'emploient pas au présent bips le verbe en ing, mais au présent simple. Donc si vous voulez dire que John adore les bonbons, vous direz John loves sweets au présent simple et pas John is loving sweets. Je vous remercie et à bientôt.